Allez, culture, c'est Leïla. Je vais mettre Bienvenue à Abu Dhabi avec sa préférence à elle. Alors, moi j'aime bien, quand on arrive dans une ville, Leïla, vous nous faites évidemment, vous nous placez un peu l'histoire, comme l'a fait à l'instant Petit Demange sur la ville, on va le voir avec Clémentine sur l'histoire de cette ville. Et vous, évidemment, culturellement, on peut se poser des questions, vous me dites toujours, et vous avez raison, on va parler de toponymie. Oui, la toponymie, à savoir la science qui étudie les noms de villes, d'endroits, de villages, et c'est toujours intéressant de savoir la signification. Donc pour Pau, sachez qu'il y a deux étymologies probables. C'est difficile de trancher. L'étymologie, c'est une science difficile pour le coup. Donc la première idée, ce serait que Pau viendrait de palus en latin, qui signifie le pieu. Pourquoi le pieu, ouais. Originellement, le château aurait été entouré d'une palissade. D'ailleurs, on retrouve ces pieux sur les armoiries de la ville, sur le blason. Sur le blason de la ville, il y a les pieux. Absolument. Donc ça viendrait de là, les pieux, Pau, voilà. Voilà. Et aussi, ça pourrait venir de pan, parce que en béarnais, pan, ça se dit Pau. Donc c'était une étymologie probable. Et d'ailleurs, encore une fois, sur le blason, le pan figure. Donc voilà, il y a deux options possibles. Ça, c'est l'étymologie de cette ville de Pau où nous sommes installés pour une semaine. La devise de la ville, elle est un peu particulière. Oui, moi j'adore les devises. Alors la devise ici, c'est Urbis Palladium et Gentis. Vous le dites bien, Atchoum. Bah oui, c'est quand même mon métier originellement. Donc c'est la devise de Pau, c'est le palladium de la ville et de la nation. Le palladium, une petite phrase d'exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, c'est le palladium de la liberté et de l'égalité. C'est ce qui conserve, c'est ce qui garantit. Donc ici, la devise de cette ville, ça serait la garantie de la ville et de la nation en général. Je pense que voilà, on porte haut les couleurs. Voilà, ils sont fiers, hein, ces Béarnais, hein, Éric Perrin. Hein, bien évidemment. Voilà. Bon, cela dit, toutes les régions sont fières d'elles-mêmes, mais particulièrement Béarn. Ah oui, c'est ça. Et ils ont de bonnes raisons aussi, il faut le dire, d'être fiers, hein, objectivement. Ah bah tiens, tu penses, vous voyez, voilà, ils ont de bonnes raisons d'être fiers. Il en met une couche en plus, Éric Perrin, il est formidable. Avec ce béret béarnais, je vous le rappelle. Quand je vais aller dans le Pays Basque, ils vont me dire c'est un béret basque, hein, je vous le dis, moi. Non, mais non. Non, bon, il est béarnais. Même si on le porte au Pays Basque et dans les Landes, mais il est béarnais d'origine. Alors, comment les mots, en fait, les mots, par exemple, d'une région, traversent un petit peu la France, rentrent dans le domaine culturel classique, la tradition orale. Ça arrive parfois pour certains mots. Par exemple, dans cette ville, est-ce qu'il y a des expressions traditionnelles qui dépassent la frontière, j'allais dire, des Pyrénées-Atlantiques? Oui, absolument, Laurent. Il y a deux expressions qu'on maîtrise bien maintenant. C'est avoir la niaque, donc être entreprenant. Voilà, ça vient d'ici. Et aussi être tigneous. Ça, on l'entend souvent dans le domaine sportif. Quand on a une joueuse qui est tigneous au basket, par exemple, parce que je pense à Pau Orthez, qui est quand même un temple merveilleux, on est pugnace, on colle au short et on lâche personne. Avoir la niaque et être tigneous, elle était basketteuse. C'est pour ça qu'elle dit ça. Et Pau Orthez, on va en parler parce qu'il y a une grande culture de sport également ici, hein, dans les Pyrénées-Atlantiques. On va en parler cette semaine. Hein. Leïla Kaloukap Araoudou Bennett. Ça veut dire qu'elle a la tête proche du béret. Ça veut dire qu'elle est un peu têtue. Elle est un peu têtue. Hein, voilà. Quand on a la tête près du béret. Araoudou Bennett. Ah, d'accord. La tête proche du béret. Voilà. Ben, c'est une expression qu'on utilise assez souvent d'ailleurs et qui viendra d'ici. Un dernier mot, Leïla. Et une petite expression que j'adore. Il a entendu péter le loup. Alors là, comment vous dire? Non, je l'ai trouvé super mignonne. Alors d'après vous, péter le loup. D'après vous, ça veut dire quoi? Déjà, il a des hallucinations, non? Je sais pas. Non, c'est entendre péter le loup. Il n'y avait pas de bruit. C'est raté. Non. Non. Je sais pas. Ça veut dire qu'il n'est pas tombé de la dernière pluie et qu'à lui, on la lui fait pas. On ne peut pas lui Il en a vu d'autres. Hein. Il en a vu d'autres. entendu péter le loup. Ah oui, il a entendu péter le loup, il est très fin. Péta louloupe en béarnais. Ah, en béarnais, mais pas couramment. En plus. Voilà. Pas couramment. Et il y en a vraiment plein d'autres qui sont géniales. Ne pas savoir trouver les cailloux dans le gave. Ça faut être un peu bêta pour pas trouver quand même des cailloux les cailloux dans le gave. Le gave, ça veut dire la rivière. C'est la rivière, exactement. C'est la rivière. Ici, c'est le gave de Pau. Hein. Gave de Pau. Voilà, c'est la rivière de Pau. On en parlera d'ailleurs avec. Qui vient du cirque de Gavarnie. Puisqu'on est dans l'eau, on va pas le quitter puisqu'elle a essayé pas n'importe quoi de l'eau.